3 minutes, ça permet de calmer la douleur, ça a calmé sa douleur. Et après, j'ai fait une séance pour agir sur le connectome. Et donc cet homme, il ne travaille plus depuis 3 ans, il n'est pas encore en invalidité, mais presque, à cause de ses maux de tête. Alors je le vois le 15 décembre, il me retéléphone le 2 janvier, le 3 janvier, parce que moi je lui donne rendez-vous pour février. Et il me téléphone début janvier pour me dire qu'il avait un problème. Et le problème, c'est qu'il devait passer devant une médecin femme, ce sont les plus terribles, de la sécurité sociale, pour voir son prétium doloris, tout ce qu'on veut, voilà, pour voir ses droits. Et au téléphone, il me dit, docteur, j'ai rendez-vous demain avec le médecin. Le problème, c'est que je pratique l'auto-activation régulièrement, plusieurs fois par jour, et j'ai beaucoup mal. Et j'ai même envie de reprendre le taxi. Est-ce que je dois dire au médecin que je suis amélioré ou pas? Et alors, comme dans l'anamnèse, il m'avait dit qu'au Congo, il avait été éduqué par un prêtre catholique, je lui dis au téléphone, que dirait votre prêtre? Oh, mon prêtre, il dirait qu'il ne faut jamais mentir. Alors je lui dis, faites comme a dit votre prêtre, mon fils, et allez-y. Et alors il est allé, et une semaine après, il m'a téléphoné en me disant, docteur, oui, qu'est-ce qui se passe? C'est un miracle, racontez-moi le miracle. Il dit, j'ai dit à la médecin que j'étais amélioré, et elle m'a dit, vous savez, ça fait 30 ans que je suis médecin du travail, j'ai jamais vu une personne me dire qu'elle est améliorée. Ils sont tous ou stationnaires ou détériorés, tordus, etc. Elle dit à la fin de la consultation, ils sortent. Moi, je regarde par la fenêtre, ils vont dans leur parking, ils sautent, ils dansent, mais devant moi, ils sont estropiés. Alors, elle lui a tout accordé, donc il voulait me parler de ce miracle. Et puis, au mois de février, une semaine avant sa consultation, je remarque sur mon agenda que j'avais oublié que j'avais un voyage à l'étranger, donc ma secrétaire annule tous les rendez-vous, et donc je ne le vois pas en février. Et je le revois, là on va le revoir au mois d'avril. Et que va-t-il nous raconter? Eh bien, on va l'écouter, vous allez voir. En gros, il va nous dire qu'il a repris le taxi, la douleur est toujours là, mais elle est tellement tolérable qu'il a repris une vie quasiment normale. On va l'écouter, et mon problème à ce moment-là, parce que je ne m'attendais pas à une amélioration comme ça, mais l'amélioration, ce n'est pas lié à mon action, c'est lié au fait qu'il a travaillé, il va vous le dire, plusieurs fois par jour. Il nous dit, même dans le taxi, de temps en temps, quand il sent que la douleur arrive, il s'arrête. L'exercice consistait à mettre les mains comme ça, si vous vous rappelez, et puis à laisser descendre, voilà, les mains. Il fait ça en plein Paris. Les flics l'ont arrêté jusqu'à présent, mais enfin, bon, il n'y a rien d'illégal à faire ça. Et alors, mon problème, c'est que quand il y a une amélioration spectaculaire comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout faut-il faire en deuxième séance? C'est bien, très très bien. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est ce qu'il faut faire. Et surtout, il ne faut pas qu'on fasse très très mal. Donc là, en premier, il ne faut pas nuire. Vous allez voir, la séance, je suis tellement surpris de ce qu'il m'annonce qu'au début, je ne sais pas quoi faire. Je lui dis, on ne va rien faire, mais quand on dit on ne va rien faire, c'est que moi-même, dans ma tête, je ne sais pas quoi faire. Mais il faut quand même oser se lancer. On se lance, on se rappelle ce que le patient nous a dit, et si ce n'est pas suffisant, que fait-on? On crée les conditions pour qu'il y ait cette activation de confiance chez le patient, on le laisse mûrir dans sa tête, parce que dans sa tête, lui, il sait ce qui est important pour lui. Et lorsqu'on voit des petits signes qu'il se passe quelque chose d'important, tout simplement on lui demande que se passe-t-il dans votre tête. On l'interroge. Et à partir de ce qu'il nous apporte, là, ça va nourrir nos possibilités créatrices. Voilà à peu près ce que je vais essayer de faire avec ce brave garçon.